va faire un exemple, 3 exemples tout de suite. Même, on devrait y avoir 3 diapos qui apparaissent. Ça rame. Non. Voilà. Alors là, c'est vous qui allez bosser. Premier exemple, plan d'échantillonnage pour E. coli sur des viandes hachées. Donc, j'ai rien inventé, hein, ça existe. Le plan d'échantillonnage, alors j'insiste aussi, c'est ça un plan d'échantillonnage, parce que je vais vous le demander là pour lundi prochain. Un plan d'échantillonnage, c'est de dire petit n égale temps, c égale temps, petit m et grand n. Alors déjà là, à première vue, Camille Picot, est-ce que tu peux me dire à quel type de plan on a affaire à la vue du plan d'échantillonnage? Oui, tout le monde est d'accord avec ça? Comment tu sais, Camille, que c'est un plan à 3 classes? Exactement. On a 2 valeurs, petit m et grand m, donc forcément, je vais avoir un plan à 3 classes. Ça marche? Alors, ce plan à 3 classes, hop, moi, je vais commencer juste, voilà, à faire, je vais dessiner ça comme ça rapidement. Et on va demander à Eva de nous positionner tout simplement sur cette diapo petit m et grand m. Oui, Lucie? Non? Très bien. Donc, moi, je vais l'écrire pour toi si tu veux. Ici, tu m'as donc mis petit m. Ah, c'est bien. Alors, prenez le texte. Hein. Vous allez moins galérer. Regardez, c'est quand même plus joli. Ouais, c'est pas mal. Allez, donc petit m et grand m, effectivement. Donc là, sachant qu'on a des valeurs chiffrées, petit m, c'est 50 et grand m, c'est 500. Ouais, Lucas est surpris de la façon dont écrit Eva. Eh bien, Julien, alors, combien d'unités d'échantillons je dois tester, Julien? Je dois en tester 5. Alors, regarde, moi, je vais te dire que N1, pour N1, j'ai trouvé 10 UFC par gramme. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me positionner N1 sur l'axe. Tu vas m'écrire N1. Tu vas me dire où est-ce qu'elle se positionne, cette première unité d'échantillon par rapport à l'axe qu'on vient de former. Donc, par exemple, N1 est là, donc tu peux m'écrire N1 est ici. OK. Et donc, Julien, toujours, hein, tu vas terminer. À côté de là où j'ai écrit là, 10 UFC par gramme, tu vas m'écrire la conclusion sur cette unité d'échantillon. Uniquement celle-ci pour l'instant. Donc, cette unité d'échantillon, effectivement, elle est satisfaisante. Ça va pour tout le monde, je pense. Deuxième unité d'échantillon, je vais la mettre ici. N2, on va dire que N2, elle est à 50 UFC par gramme. Lucie, positionne-nous N2 de la même façon que Julien vient de le faire. Alors, vous pouvez changer la couleur du texte. N2, 50. Tu le vois? Regarde, ça doit être sur ta diapo là. 50 UFC par gramme. Ouais, donc c'est sûr, effectivement, la limite. Je vous rappelle que vous avez le... vous n'êtes pas obligé de faire toujours à main levée le crayon, hein, vous pouvez écrire avec le texte aussi. Donc N2, c'est là, et tu nous écris à côté, Lucie, la conclusion sur N2. Il doit pouvoir écrire en même temps que moi, hein, je gagne du temps. Je vais demander à Arthur de faire la même chose pour N4. Donc N2, c'est satisfaisant. Arthur, tu me fais la même chose pour N3, pardon, je ne sais plus ce que j'ai dit. Excuse-moi, ouais, j'ai dû ripper. Et on va demander à Mélissa de faire la même chose pour N5 que je suis en train de faire. Donc
N3 est acceptable, on est d'accord. Comprise entre petit m et grand N. N4, c'est qui? Je ne sais plus à qui j'ai demandé. N5, N4, j'ai dû le demander à personne. Maëva, s'il te plaît. Ok. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Dites-moi. Tout le monde a l'air d'accord, ça marche. Eh bien, on va donc demander à Sam, compte tenu de tous ces résultats, quel est donc, comment est-ce qu'on peut qualifier le lot? Le lot est donc de qualité, Sam? Insatisfaisante. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oh, j'écris mal. Insatisfaisante. Tout le monde est d'accord? Pourquoi, Sam? Ouais, alors c'est pas super bien justifié, mais c'est pas faux, mais c'est pas la raison propre. La raison première, c'est quoi? Quelle unité, de toute façon, Sam? Exactement. Parce que de toute façon, hein, c'est pas la peine, on cherche pas à comprendre. À partir du moment où vous avez celle-ci qui est supérieure à grand M, quels que soient les autres, j'ai même pas besoin de les regarder. Je sais que mon lot est de qualité insatisfaisante. Parce que j'aurais pu me dire, ah bah c'est bon, j'en ai que 2 sur 5. Oui, mais c'est sans oublier celle-ci. Et donc, mon lot est de qualité insatisfaisante. Ça marche pour tout le monde, ça? Dites-moi, on passe à la... Allez, il reste 2 exemples, 2 diapos, il nous reste là. Super. Tom, je suis désolée, du coup, je te sollicite pas trop, mais vu que c'est compliqué, j'espère, dis-moi, fais-moi un petit signe, Tom, parce que j'ai pas d'icône, j'ai pas tout ça, je sais pas si ça va bien. Si, ok, super. Alors, on continue. Deuxième exemple, ici, plan d'échantillonnage pour la recherche des salmonella sur du lait cru cette fois-ci. Donc, le paramètre, hein, c'est salmonella, l'aliment, c'est du lait cru, et vous avez ici, comme la dernière fois, ce que je vous disais, ce qu'on appelle le plan d'échantillonnage. D'accord? Alors, ici, le plan d'échantillonnage. Camille Rénal, comment qualifier ce plan? Ouais, c'est un plan à 2 classes, effectivement. Donc là, on est d'accord. Bon, j'écris mal, je fais des fautes, mais c'est pas grave, vous vous en fichez. C'est un plan à 2 classes. Pourquoi, Camille? Comment tu le sais? Simple. Et donc, petit m, c'est égal à combien? Ouais. Donc ici, on est d'accord hein, que petit m, en fait, là, d'accord, c'est bien égal à 0. Ça veut dire que mes 2 catégories ici, Eva, quelles sont-elles? Eva, je t'ai perdu, Eva. Ouais, Lucas. C'est pas grave, alors réponds à sa place. Alors, voilà, donc là j'ai 2 catégories, ou bien ici, en fait, voilà, si je le résume, hein, ou bien ici j'ai une catégorie qui est satisfaisante, d'accord, ou bien ici, à partir du moment où ça dépassera le critère petit m, c'est insatisfaisant. On est d'accord? Oh là là, j'arrive pas à écrire insatisfaisant. Donc c'est ou c'est satisfaisant, d'accord, si m égale 0, c'est-à-dire si c'est absence, ou après tout le reste c'est insatisfaisant. Alors pareil, on y va, chacun prend une part là. Lucie, tu m'écris juste en face hein, de N1
comment tu qualifierais l'unité d'échantillon N1, Maëva N2, Arthur N3, Mélissa N4, qui va venir tout de suite. Voilà, et on va demander à Lucas en N5. Je n'ai pas écrit dans 25 grammes à chaque fois. Donc N1 satisfaisante, 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 N4 insatisfaisante, et N5, Lucas. Ok, donc là, vous voyez que vous avez conclu sur chaque unité d'échantillon de façon indépendante. Et on va demander à Maëva, au final, de conclure sur le lot. Ok, insatisfaisant. Pourquoi, Maëva? Oui, et on en tolérait combien? Ouais, C égale à 0. Rapportez-vous bien ici, hein, au C, pour justifier votre réponse. Ça va pour tout le monde? Ouais. Ok, alors dernière diapo, et après on se quitte, de toute façon ça va être l'heure. Je fais plusieurs fois, hein, comme ça je suis sûre que tout le monde a bien compris. Alors là, je ne vais pas vous demander de conclure sur chaque unité d'échantillon, je vais vous demander simplement d'interpréter du coup au final la qualité du lot, c'est-à-dire dans l'ensemble. C'est ce qu'on vient de faire, hein, mais sans passer par les étapes du coup unité d'échantillon. Donc là, c'est des ovoproduits, donc des produits à base d'œufs. C'est la recherche d'entérobactéries. N égale 5, C égale 2, petit m égale 10, grand M égale 100. Alors Camille Picot, je vais te demander de conclure sur le lot qui reflété par l'échantillon 1, Camille Rénal sur le 2 et Julien sur le 3. Alors, il nous manque Camille. Ok, alors, vous allez chacun nous expliquer pourquoi. Camille Picot, pourquoi acceptable? C'est ça. Ok, donc on n'est pas sur du satisfaisant parce que j'en ai 2/5 qui sont acceptables, mais les 3 autres sont satisfaisants, donc le lot est acceptable. L'échantillon 2, Camille Rénal, tu nous expliques pourquoi tu as mis en satisfaisant? C'est ça. Très bien. 3/5 acceptable, c'est supérieur aux 2/5 autorisés, donc insatisfaisant. Et Julien, enfin. Ouais, donc là, une unité est insatisfaisante. Voilà, donc là, ça c'est réglé. C'est même pas la peine de regarder les autres, c'est tout bon.